Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre. Nous sommes ici au stade des Jeunes de Katoka. Nous étions ensemble avec Van Mutungila pour les directs du match qui a mis aux prises l'équipe de l'AS Malolé face à l'équipe des CS Don Bosco. Van, on a vu ensemble avec toi cette rencontre. Malolé qui avait perdu lors de la manche aller 6 buts à 0. Mais cette fois-ci, ce n'est pas encore 6 buts à 0. Malolé résiste devant CS Don Bosco. Un but partout. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que Don Bosco est venu jouer à Kananga que Malolé a résisté ou bien Malolé a joué du football? Bon, Malolé n'a pas joué du football, il faut le dire, parce que quand vous jouez une équipe qui vient de 2 défaites, cela voudrait tout simplement dire que c'est une équipe qui est également en une situation trop difficile, mais il faut peut-être la gagner aussi comme les autres l'ont gagné. Mais déjà que lorsque vous concédez Nil, je vis une équipe de Malolé méconnaissable qui n'a pas produit un bon football comme lors du match contre Chinkunku. Si peut-être cette équipe a mis DJ, a mis des potentiels comme c'était lors du match contre Ching, je pense que Malolé devrait gagner ce match. Mais je me pose la question, pourquoi toujours cette série de matchs nuls toujours à domicile? Je me dis, est-ce que lorsqu'on n'a pas la capacité de gagner chez soi, est-ce qu'on peut aller gagner ailleurs? C'est un problème. Donc je vis une équipe de Malolé qui n'a pas convaincu valablement le public qui était présent au stade, parce qu'on s'attendait à un match très différent que celui contre Ching. Mais aujourd'hui, on a vu un match qui n'a pas répondu aux attentes du public. On peut dire que les matchs se suivent, mais les matchs ne se ressemblent pas. Malolé qui a joué bien contre Chinkunku, mais aujourd'hui Malolé a joué parce que l'équipe a marqué, même si les tout premiers buts a été marqué sur une erreur des joueurs de l'AS Malolé, erreur défensive, et Hassan Bisselele a profité de cette erreur pour marquer, mais la réponse de Malolé n'a pas tardé. Sur cette faute-là, dans la surface de réparation, c'était un penalty pour l'équipe de Malolé, et ce penalty a été transformé. On ne peut pas aussi dire que le terrain n'a pas aussi joué en faveur de l'AS Malolé. Le terrain non, parce que c'est un terrain dont Malolé est habitué à jouer. Mais je me rappelle depuis que l'équipe a commencé à jouer dans ce terrain, sur un bilan d'au moins de 10 matchs déjà, de 8 matchs déjà joués, Malolé n'a gagné qu'un seul match. Et les restes, ce ne sont que 2 défaites contre deux Nil, que l'équipe est en train vraiment de faire à domicile. Donc le terrain n'a pas de problème. Cette équipe de Malolé a vraiment un grand travail. Comme le coach l'a dit en conférence de presse, il a dit que ça n'a pas été facile. Il manque la lucidité au niveau de la lucidité offensive. On a vu, il a fallu qu'on fasse monter Ambel Alister, qui a créé la sensation sur un penalty qui a été transformé par Kalombo Richard. Donc c'est un problème. Je pense que cette équipe a encore beaucoup de travail à faire. Voilà. Il va falloir prendre beaucoup de temps. L'équipe a beaucoup de travail à faire, vous l'avez bien dit, parce que c'est un nouvel entraîneur au sein de cette équipe. Il est à sa 2e rencontre depuis qu'il a signé au sein de l'équipe de l'AS Malolé. Mais quand même, il est en train de couper court à certaines hémorragies, de pouvoir encaisser beaucoup de buts, mais on a vu quand même que Malolé, malgré que Malolé n'a pas joué son bon jeu, mais quand même Malolé était au point. On a vu dans tous les compartiments, l'équipe s'est bien comportée. On peut dire que la mayonnaise pourra prendre dans les tout prochains jours, et surtout dans les différentes journées qui seront organisées. Évidemment, vous savez, moi je dis, lorsque vous êtes un entraîneur, vous venez au sein d'une équipe, les objectifs sont énormes, il faut se qualifier pour la phase des playoffs. Mais donc vous n'avez pas recruté au sein d'une équipe, c'est un problème déjà, parce que même si aujourd'hui les coachs ne parvenaient pas à atteindre cet objectif, je pense qu'il n'aura pas tort. Mais le mieux à faire, c'est qu'il continue à travailler. À force de travailler, la mayonnaise pourra vraiment être cuite. Voilà, à force de travailler, la mayonnaise pourra bien être cuite. Merci à toi, Van Mutungila. Je rappelle à nos internautes qu'il est le chargé de communication de l'AS Malolé. En même temps, il est journaliste sportif sur la radio-télévision de l'éducation, émettant à Kananga Malandi Washinga. Avec lui, nous vous disons sincèrement merci, parce que vous étiez des nôtres et vous nous avez suivis. Prenez toujours rendez-vous à chaque moment qu'il y aura des matchs au stade des Jeunes de Katoka. Vous aurez un nouveau numéro de notre intervention. Merci de nous suivre sur TikTok, sur Instagram, pourquoi pas aussi sur Facebook, sur YouTube, au nom de Jean Lessin Moufuta. Merci et à la prochaine.